Bonjour les enfants. Pour cette session du bac de français 2025, c'est le théâtre qui a été mis à l'honneur. Dans les cas où vous auriez étudié au cours de l'année On ne badine pas avec l'amour de Musset et que vous vous posez des questions sur votre prestation écrite, cette vidéo est pour vous. Vous le verrez, elle ne proposera pas un plan canonique, mais tentera plutôt de circonscrire les questions et les arguments que votre devoir, pour offrir une véritable discussion du sujet, aurait mérité de contenir. Alors c'est parti tout de suite avec le sujet. Quelques remarques dessus avant de le décortiquer plus en détail. Il prend la forme d'une simple interrogation. Pas de citation, une phrase courte. Cette interrogation est de portée totale, comme on dit en grammaire, c'est-à-dire qu'elle ne laisse a priori à celui qui veut y répondre que deux réponses, oui ou non. Mais attention, il ne s'agit pas de fermer le champ de votre questionnement en disant ou en affirmant que les personnages s'affrontent ou pas. Il s'agit en fait de discuter et de nuancer un propos d'apparence binaire. Ces précisions faites, on peut maintenant décortiquer le sujet. Les termes. Deux étaient importants. D'abord, le verbe affronter, conjugué à la forme pronominale. Il suppose que la pièce repose sur la mise en scène de conflits. Ce motif se retrouve dans bien des intrigues théâtrales, au point qu'on pourrait considérer que le conflit est un moteur proprement dramatique. Toutefois, il peut prendre plusieurs formes. Le conflit a toujours des causes, des personnages s'affrontent car il y a un litige, il y a un désaccord. Et enfin, il faudrait aussi considérer ses finalités. Quelles conséquences, ou plutôt quel but vise-t-il ? Le deuxième mot clé est l'adverbe sérieusement. Le sérieux est ce qui définit le conflit tragique. Les personnages prennent à cœur, à lutter, à se débattre, et à débattre donc, ce qui contribue à sa dramatisation. Notons que le sujet ne présente pas le terme de jeu présent dans le parcours associé. Il serait maladroit de le ramener à l'excès dans votre plan. Toutefois, on peut noter qu'un affrontement qui ne soit pas sérieux correspond en fait à la définition d'un jeu. Le sujet prend donc le contre-pied du parcours. Avec la notion de sérieux, le sujet semble mettre en évidence l'idée de raison. Les personnages s'affrontent, mais avec une forme de maîtrise qui empêche tout détachement. Or, ce sont les sentiments qui sont importants dans cette pièce. On pourrait s'arrêter là, mais attention, il y a un détail à relever. Le pluriel au nom personnage. La tentation serait de se resserrer sur le triangle amoureux dessiné par les jeunes protagonistes de la pièce, c'est-à-dire Camille, Pernican et Rosette. Or, la formulation du sujet invite à dépasser ce triangle et à considérer les autres acteurs de l'intrigue qui s'affrontent aussi, c'est-à-dire les personnages plus âgés, les fantoches comme on les nomme. À partir de cette analyse, plusieurs questions se posent qui étaient à faire rentrer dans votre problématique. Première question, pourquoi et sur quoi ? En fait, il faudrait se demander quels sont les objets et la nature des affrontements mis en scène dans On ne badine pas avec l'amour. Deuxième question, ça serait le comment. Quelle forme l'affrontement des personnages prend-il ? Comment est-il mis en scène ? Et enfin, on pourrait se poser une question qui vise à dépasser. Les personnages s'affrontent-ils vraiment, d'une part, et le font-ils vraiment avec sérieux ? Ces questions pouvaient vous donner les parties de votre plan. Alors, si on devait un tout petit peu creuser ces questions et leur donner des réponses. Première question, pourquoi les personnages s'affrontent-ils ? Eh bien, vous pouviez montrer que les personnages s'affrontent en fait pour connaître le fond de leur cœur. Ils s'affrontent par amour. Ils s'affrontent également pour se faire souffrir. Le but étant, comme dans n'importe quelle lutte, de venir à bout de son rival. Mais dans n'importe quelle lutte, on attaque, mais aussi on se défend. Par conséquent, l'affrontement est en vérité au service d'une protection, c'est-à-dire que par pur orgueil, les personnages s'affrontent. Vous pouviez montrer aussi que cet affrontement a un objectif pour les jeunes personnages qui est d'apprendre. Ils apprennent à aimer et par là, ils mûrissent, ils grandissent. Une dernière chose pour voir aussi les affrontements qui se jouent autour d'eux, notamment avec Blasius et Bryden, mais également le Marron. On pouvait voir que les personnages s'affrontent pour se conformer aux attentes sociales, pour viser une place précise dans la société aristocratique que Musset met en scène.
Deuxième question, comment ces affrontements s'expriment-ils? C'est un petit peu l'interrogation qui vise à cette fois explorer les formes de l'affrontement. Eh bien, déjà, l'affrontement prend la forme de débats et de joutes verbales. Quelque chose que vous aurez sans doute tout de suite considéré, l'affrontement s'opère par des mensonges et des stratagèmes, et là, vous pouviez évoquer le théâtre dans le théâtre. Si on continue à creuser, les affrontements passaient par des disputes et par des jeux de rivalité. Par exemple, la petite guerre, les petites chamailleries entre Briden et Blasus étaient à considérer. On pouvait faire rentrer dans l'idée d'affrontement, on l'a dit dans l'analyse, bien sûr le registre tragique, et montrer que cet affrontement s'exprimait par une tragédie qu'on pouvait voir notamment à la fin. Le dénouement est on ne peut plus sérieux, et d'ailleurs la pièce glisse vers une dimension de plus en plus sérieuse. Et enfin, alors ça c'est un point éventuel que je vous donne, on pouvait montrer que les affrontements s'opéraient par des actes et par des objets, c'est-à-dire qu'en vérité il y a du non-verbal. Enfin, dernière question pour dépasser, les personnages s'affrontent-ils vraiment sérieusement? Alors pour nuancer le sérieux qu'ils mettent à s'opposer, on pouvait déjà considérer que les personnages sont jeunes et inconscients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de se livrer une guerre. C'est une guéguerre, pour le dire un peu familièrement. Par ailleurs, une notion importante qui vient contredire l'idée de sérieux, c'est le plaisir. Il se trouve que les personnages badinent, comme le dit le titre, et par conséquent, ce n'est qu'un petit jeu léger, tout ça, et on ne peut plus ludique. Enfin, il fallait faire rentrer dans votre démonstration, à un moment ou à un autre tout de même, pour nuancer l'idée de sérieux, la présence du registre comique, de considérer alors les personnages fantoches et les différents types de comiques. Voilà un rapide tour d'horizon des interrogations que vous pouviez vous poser, des arguments que vous pouviez y apporter. En tout cas, j'espère que cela vous aura permis de vous rassurer un petit peu quant à votre prestation. Vous pouvez éventuellement laisser dans les commentaires des questions. En tout cas, maintenant, je vous invite à vous concentrer sur l'oral. Le bac est loin d'être terminé.